Bon, un petit cas d'étude au Sint, et on voit que je connaissais pas, mais Clubhouse, un réseau social, on a eu 1,3 million d'utilisateurs qui ont été scrappés d'Internet, et on a récupéré leur profil, et la base de données est en vente sur un site que je connais très bien, où les Black Hats se revendent des informations. Ok, donc ça a été leaké, on voit toutes les informations. Ok, et les photos, comment dire, les comptes Instagram, Twitter, qui a invité quoi, les relations, ok, de l'utilisateur. Donc on voit que ça a un vrai impact, ça peut avoir un impact sur votre vie. N'en mettez pas trop sur Internet. Je répète, je répète, je répète, je répète. Vous êtes la cible sur Internet. Ne soyez pas naïfs, ne racontez pas trop vos vies comme les gens qui racontent toute leur vie sur Internet, ok? On pourra se servir de ça contre vous, ok? Et puis on en apprendra énormément sur vous. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va faire une petite étude de cas sur l'OSINT et voir comment, des red teamers de l'équipe X-Way, ok, ont utilisé justement Clubhouse comme outil d'ingénierie sociale pour en apprendre plus sur des employés d'un de leurs clients, ok. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, les projets Red Team donc sont devenus une routine pour de nombreuses entreprises, ok? Comme le pentest il y a longtemps. Donc X-Way, son but, son cœur de métier justement, c'est de faire du red teaming et de gérer, de compromettre soit les ordinateurs d'une grande entreprise, soit de s'intéresser plus particulièrement sur certains de ses employés et savoir si on peut pas trouver concrètement une porte d'entrée grâce à la faille humaine, hein. Vous savez que la faille humaine, c'est la meilleure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et eux, ce qu'ils ont fait plutôt, ils sont allés voir les courriels d'entreprise, sont allés voir LinkedIn, Facebook, jusqu'à que Clubhouse rentre en jeu. Donc Clubhouse, c'est quoi? C'est un réseau social basé sur la voix, en fait. Très populaire, nombreux avantages, énorme popularité. Les utilisateurs s'inscrivent avec leur vrai nom, photo et lien vers d'autres médias sociaux. Donc c'est vraiment notre porte d'entrée quand on doit mener une cyberattaque via du phishing, du spear phishing. Ok? Donc c'est plus compliqué généralement sur les autres canaux traditionnels, mais là, pour eux, dans leur attaque, ça a été du pain béni. Clubhouse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils sont inscrits sur Clubhouse. Ils ont trouvé leur cible. Ils ont attendu que quelqu'un prenne la voix, hein, devienne conférencier. Ils ont rejoint la salle, ils ont gagné la confiance de la cible, ok? Ils lui ont transféré des messages via mail. Et bien sûr, dans le mail, il y avait une charge utile. Et la cible a ouvert le document DocX. Et c'est parti, ok? Donc, premier problème, c'est quand tu t'inscris à Clubhouse, c'est super facile. On peut trouver une cible, il n'y a aucun problème. Et c'est limite plus libre et plus facile à chercher que sur Twitter, Instagram, Facebook et consorts. Ok? Ensuite, ils ont utilisé un faux nom naturellement pour pas se révéler et ils ont participé à des salles dédiées à des sujets liés au travail. Ok? Et ils ont exploité la puissance des graphes sociaux. Donc l'entreprise, on l'appellera X-Corp. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont servis de l'API non officielle qui s'appelle Stipr pour Clubhouse. Ok? Donc ils ont codé et utilisé des bibliothèques, notamment du Python, pour récupérer les données à partir de l'API. Ok? Donc, ils ont exfiltré les données sur les cibles qui les intéressaient. Ok? On peut, par exemple, avec Chipic, vérifier le nombre d'abonnés, suivre les comptes. Donc, on voit que c'est tout ça. C'est du JSON, hein, et on va récupérer, pareil, la liste des participants, par exemple, du Security Club. Ok, on va les ajouter en base de données et à partir de là, on va pouvoir dresser des graphes. Ok, à partir de ces graphes, on va voir qui communique avec qui. Ok, et on voit que c'est super intéressant. On va monter et on va voir les liens relationnels de notre cible. Ok, donc ils ont testé la fréquence des requêtes du serveur pour voir s'il y avait des limites et à quelques reprises, nous avons été temporairement bloqués pour utilisation trop fréquente de l'API, mais le blocage a expiré rapidement. Pendant tout le temps que nous avons passé à tester, notre compte n'a pas été définitivement bloqué. Donc là, on voit déjà la première faille sur ce réseau social, c'est que les clés API peuvent être abusées et réabusées. Ok? En quelques jours, ils ont mis
Ils ont récupéré 300 000 utilisateurs de Clubhouse, connectés d'une manière ou d'une autre à X-Corp, ok? Et après, ils ont fait des recherches, ils ont affiné leurs recherches sur des utilisateurs selon différents modèles, ok? Via leur bio. Et ben là, c'est pareil. Ceux qui avaient travaillé, par exemple, avec le magazine Wired et les abonnés, les comptes suivis. Donc, comme je vous disais, on va dresser, ok, un réseau tentaculaire avec toutes les connexions. Ensuite, pour s'inscrire à Clubhouse, bah, vous avez besoin d'une invitation d'un utilisateur Clubhouse, ok? Donc là, ça prouve que, en effet, on voit que Mitnick, notre grand hacker, a invité des gens et on voit les interactions avec Kevin Mitnick. Ok? Donc vous voyez que bah là, le hacker s'est fait hacker. Donc, vous pouvez collecter plein d'informations sur les utilisateurs, les followers, les suivis, les invitations, et ça va vous permettre bien sûr d'avoir un foothold, de bien comprendre en fait déjà initialement dans la phase de reconnaissance d'énumération sur un groupe, non pas sur une machine, en fait qui fait quoi, hein, et voir les conversations les plus importantes. Vous savez que bah, c'est comme nous dans la vie, on engage des conversations avec soit des gens qui sont intimes, soit c'est dans le cadre public. Donc dans notre vie privée, ça va être des amis, ça va être des petits amis, des petites amies, ça va être des liens familiaux. Ou si c'est dans le public, bah, dans ce cas-là, ça va être en termes professionnels. Et généralement, plus vous parlez avec quelqu'un, plus c'est que vous lui faites confiance et que vos liens affectifs, professionnels sont importants. Ok? Donc vous vous connaissez bien. Ok? Après, ça peut être dans le cadre public, privé ou les deux. Ok? Donc on voit très bien comment à partir des réseaux sociaux, on peut commencer à dresser une vision objective, ok, de notre cible et voir un peu ses interactions, en tout cas déjà sur Internet. Après, bien sûr, il y aura une phase de repérage sur le terrain, ok. On commence sur Internet et après, on va aller filer la personne, en fait, hein, et voir un petit peu ses habitudes, comment elle va au boulot, à quelle heure elle rentre. Et donc, bien sûr, ça se fait en équipe. Euh, c'est dur de le faire tout seul, hein. Surtout quand il faut mettre des filatures sur des gens pour en apprendre un peu plus, ok? Où est-ce qu'ils habitent, comment ils vont au boulot, au transport en commun, est-ce qu'ils utilisent leur voiture, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Donc, tout ça, ça permettra de mieux comprendre en fait hein, notre cible. Et après, on pourra utiliser d'autres techniques d'ingénierie sociale. Je vous donne un exemple. Si le gars aime bien boire dans les bars et bah, il est en instance de divorce, il y a de fortes chances que si on lui met une jolie fille entre les pattes, eh ben, elle puisse lui soutirer soit dans le bar avec quelques bières, soit au lit avec un bon oreiller, quelques informations. Ok, tout ça, c'est des techniques donc tout ça, c'est des techniques utilisées hein, par les agences de renseignement, franchement, voilà. Et voilà, 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 on verra. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur les filatures, filature contre filature. Comment savoir quand on est suivi et puis comment filer quelqu'un, ok, discrètement, à distance, pour pas qu'il s'en rende compte en fait. Voilà, donc voyez que vous êtes la cible. Tout moment, toutes les informations que vous divulguez vont permettre soit de vous manipuler, soit de faire des attaques d'ingénierie sociale. Et bah, si vous travaillez pour une boîte, vous mettez en danger votre boîte. Si c'est juste votre petite vie, bah, vous mettez en danger, bien sûr, vos proches et vos amis. Et vous savez qu'on pourra tout utiliser pour ternir votre image, vous détruire psychologiquement et si on veut vous faire des saloperies, ben on aura toutes les informations sur Internet. Donc, ne vous dévoilez pas trop sur Internet. Ça pourra se retourner contre vous. Attention.